Alors Miguel est le fils de Don Nicolas. Ça ne m'étonne pas. Sarah était belle, mais sournoise et manipulatrice comme personne. Ça suffit, Ilaria, ne dis plus un mot. Laissons les morts reposer en paix. On essaie tous de survivre du mieux possible. Eh ben oui, beaucoup ont eu des enfants avec les maîtres. Aucun n'a eu la chance de Miguel. Ce garçon a été dorloté et il a reçu des tas de privilèges. Regarde où ça l'a mené. C'était le dorloté que de le faire travailler dans d'autres haciendas. Tu dis n'importe quoi, bon sang, réveille-toi. Tu te crois importante, Ilaria, parce que Doña Adela t'emmène partout. Mais tu sais bien qu'un jour viendra où tu seras mise de côté, toi aussi. Tu peux dire ce que tu veux, Milagro, mais tu sais comment sont les maîtres quand on les défie. Miguel n'a toujours pas été remis à sa place. Qui sait ce qu'il attend comme peine? La loi d'affranchissement le stipule. Si un esclave parvient à réunir assez d'argent pour acheter sa liberté, il peut le faire. Ouais, vous avez raison. Par contre, on ne peut pas forcer quelqu'un à vendre sa propriété s'il n'en a pas envie. Si on se fie à ce qui est écrit ici, la loi ne s'appliquerait qu'aux biens immobiliers. Oui, on ne parle pas des êtres humains. Et cela irait à l'encontre de notre nature qui fait de nous des gens civilisés. Si nous laissons passer ça sans sourciller, quel genre de personne deviendrait-on, dites-le-moi? Les esclaves sont en route, Milagro. Le châtiment de Miguel va commencer. Qu'est-ce que ce monstre compte bien lui faire? Je l'ignore. Mais aujourd'hui, j'ai vu sa cruauté. Et j'ai très peur pour Miguel. Certains parlent de se rebeller. Et combien? Si peu. La plupart ont très peur, ils font tout pour étouffer les rumeurs. Nous devons tous nous unir pour que ça change. Je dois parler à Miguel. Il faut que je lui dise qu'il peut compter sur moi. Victoria, pour l'instant, tu dois te calmer. Si tu ne te contrôles pas, ça sera dramatique pour nous tous. Je dois être là pour lui. Même si ça doit m'en coûter la vie. Tu es un homme pragmatique, Nicolas. Pourquoi ne pas seulement accepter ce marché qui, soit dit en passant, est très intéressant, et passer à autre chose? Cela va au-delà d'une simple question financière. Sois plus clair, s'il te plaît. En période de stabilité politique comme celle-ci, nous ne pouvons être faibles ni hésitants. Parce que c'est là que les fissures apparaissent et créent des changements non désirés. Oui, je comprends, mais qu'est-ce que tout ceci a à voir avec la vente d'un esclave? Après ce que Miguel a obtenu au tribunal, les autres ne le voient plus comme un esclave. Ils ont essayé de l'acheter d'une façon qui n'est pas correcte. Maître Restrepo a été grossier. Et l'esclave lui-même a tenté de me défier, très violemment, et devant tout le monde. Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est terrible. Imaginez que la rumeur se répande dans les autres haciendas, que les esclaves peuvent défier leur maître sans être punis. Ce serait une bonne façon d'obtenir la liberté. Cela nuirait gravement à la stabilité de notre région. Et en plus, les quelques rébellions de sauvages qui se sont déjà produites dans l'histoire ont été fatales aux Blancs. Exactement. Je ne voulais pas en arriver là, mais il ne m'en laisse pas le choix. Parfois, la fin justifie les moyens. Vas-y, Julien. C'est vraiment une ordure. Essaie de te contrôler. Prends sur toi, je t'en prie. Que se passe-t-il? Hein? Donne-moi ce fouet. Je vais le faire.
vas apprendre. Tu vas m'obéir même si c'est à coups de fouet. Et plus jamais... Non, plus jamais. Tu n'oseras me défier. Tu ne devrais pas regarder, Victoria, je t'en prie, pardon. Que se passe-t-il? Pourquoi vous ne cuisinez pas? Que doit-on faire, madame? Ciervo, va prendre ses légumes. Oui, madame. Dépêche-toi! Je veux que mon fils déguste le meilleur repas de sa vie. Je veux qu'il sente que moi, au moins, je le soutiens. Pas comme vous autres, ou comme cette marquise qui n'est qu'une bonne à rien. Plus vite que ça, allez! Ce qui t'attend, c'est une nuit sans bouger, sans manger et sans boire. Si vous le nourrissez, vous paierez le prix fort, tout comme lui. C'est assez clair? Et après ça, on l'emmènera dans la fosse. Dis-moi, c'est quoi la fausse Thomas? Une punition que plus personne n'utilise. Ils vont l'emmener dans un endroit très bien caché. Là où il ne pourra pas s'échapper. C'est inhumain. Comment tout ceci a pu se retourner contre Miguel? Tu n'aurais jamais dû regarder ça. Victoria, Miguel sait à quel point tu l'aimes. Mais tu ne peux pas laisser Don Nicolas découvrir tes mensonges, ni découvrir ce que tu ressens pour Miguel. Tu dois encore tenir bon. Tout le reste ne dépend plus que de ça. Je ne pourrais pas tenir. C'est trop dur. Sois forte. Il n'y a plus rien à voir. Rentrez, allez vous reposer. Vous avez entendu? Allez, circulez. Le pire là-dedans, c'est que le sang du maître coule dans ses veines. Il l'a utilisé pour que ça serve d'exemple à tous. Si je m'étais écouté, je lui aurais arraché son maudit fouet des mains. Moi, je n'ai pas peur de mourir, Thomas. Mais j'ai pensé à tous les enfants. Et à leur mère aussi. Parce qu'une tragédie se serait produite. Donc tu penses que tu te serais retrouvé seul à te battre contre eux? Je vois.
Et si nous étions 10? Une centaine. Des milliers. Les maîtres ne pourraient rien contre nous. De quoi est-ce que tu parles, Thomas? De la peur. C'était il y a longtemps, j'étais jeune. J'ai décidé qu'il était préférable de poser les armes. Et de demander, de supplier même pour qu'on nous rende nos droits, mais... c'est fini. J'en peux plus. Nous devons faire renaître notre cause. Notre cause d'esclaves. Et cette fois, je suis prêt à me battre pour elle. Tu n'es pas venu manger? J'avais préparé un dîner exceptionnel. Non, ça ira, mère. Tout va bien. Depuis quand es-tu au courant que ce fichu esclave est bien de toi? Depuis l'attaque du Palenque, quand j'ai retrouvé Sarah. Promettez-moi de vous occuper de mon fils. Tu as un fils? Oui. Quand je me suis échappée, j'attendais un bébé. Et je sais que je vous ai blessé. Mais comprenez-moi. Je ne voulais pas que mon enfant naisse esclave. Je ne voulais pas qu'il soit traité comme un animal, don Nicolas. Regardez-moi, je ne serai pas là pour m'occuper de lui. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Je n'avais aucune envie de parler de Sarah. Je l'ai aimée comme personne. Et elle m'a repoussé. Ne dis plus jamais ça. Tu ne peux pas te rabaisser au niveau de la femme qui t'a trahi. Tu ne peux pas être amoureux d'une esclave. Comment peux-tu savoir? Jamais, jamais je n'aimerai autant. Moi, c'est toi que j'aime. Et j'aime Isabelle. Et c'est le plus grand et le plus bel amour qui existe. Je serais prête à faire n'importe quoi pour toi, Nicolas. Mais je ne permettrai plus qu'un sauvage souille notre famille. Tu peux mourir de dégoût, bien sûr. Sauf que ce sauvage est ton petit-fils. Et que sa mère était l'amour de ma vie. Tu as trop bu. On en parlera demain, tu n'as pas les idées claires. Nous ferons comme si rien ne s'était passé. Bonne nuit. Allez, au travail! Faut rattraper le retard que vous avez pris hier. On se dépêche. Vous êtes sûr ou quoi? Remuez-vous, soyez efficace. Il n'a rien mangé, ni rien bu depuis hier. Cet homme n'est pas humain. Même les bêtes sont mieux traitées. Va travailler, Thomas.
Je me souviens que petit garçon, tu adorais les olives noires que ton père ramenait de Marcella. J'espère que c'est toujours le cas, parce que ça n'a pas été facile d'en trouver au port. Bien, donc vous faites comme si de rien n'était. Ça suffit comme ça, Isabelle! Le sujet est clos, est-ce que c'est clair? Que fais-tu? Isabelle! Isabelle! Bonjour. Miguel, je suis désolée pour ce qui s'est passé, mais ne t'inquiète pas. Lucia et moi essayons vraiment de te sortir de là. Nous allons convaincre mon père de lever la punition le plus vite possible. Allez, bois un peu. Tu es mon frère, je peux faire ça pour toi. Tiens. Attends, Isabellita. Écoute, tu peux avoir tes ennuis avec ton père. Non, non, non. Il me fera aucun mal, il est juste mécontent, c'est tout. Mais ça lui passera, ça lui passe toujours. Mange un peu, tiens. Isabellita! Pour l'amour du ciel, rentrez vite, votre père est furieux! Tout ira bien, Miguel. Papa, tu dois pardonner à Miguel. Il mérite d'avoir une chambre dans cette maison. Ne dis plus un mot, Isabelle. Je ne te permets pas autant d'insolence. Et tu ne comprends rien à rien. C'est d'ailleurs le seul point commun que tu aies avec ce stupide esclave. Rien d'autre. Et quoi Il est mon frère. Et alors j'en ai toujours voulu un. Arrête-toi, ça Et pour que suffit. les choses soient bien claires, sa punition ne va pas s'arrêter là. Juste après le carcan, je l'enverrai à la fosse pour qu'il comprenne quelle est sa place dans cette hacienda. Est-ce que c'est clair? Non. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que non. Je ne permettrai plus ces traitements, Nicolas. Ils sont inhumains. Tu l'as fouetté, tu l'as ligoté à cette machine, ça suffit comme ça. Et sache que s'il le faut, j'irai moi-même le sortir de ce trou à rats. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je te l'ai déjà dit. Montre-moi. Je t'interdis de me toucher, Nicolas. Je te le déconseille. Eh bien, c'est une menace. Tu ne peux rien contre ton mari. Tu ne me fais pas peur. Calmez-vous, Lucia. Calmez-vous. Reste bien là où tu es. Posez ce couteau. Regarde. Attrape-la. Mademoiselle Remedios. Il y a... Mademoiselle, Dis-moi ce qui se on passe, va Ciervo. vous aider. C'est la voix de la marquise. Nous vous reconduisons dans votre chambre, Non, mademoiselle. Ciervo, personne ne me dit rien. Doucement. Que se passe-t-il avec Lucia? Ça suffit, tous les deux. Arrêtez, je vous en supplie. Arrêtez ça. N'essaye plus jamais de lever la main sur moi. Parce que tu ne me fais pas peur, Nicolas. Aujourd'hui, tu nous as enfin montré ton vrai visage. Tu n'es qu'un lâche et un tyran qui profite juste de la faiblesse de ceux qui ont servi ta famille pendant des années. Et si c'est comme ça que tu traites ton propre fils, à quoi les autres doivent-ils s'attendre? Pose ce couteau ou tu auras des problèmes. Isabelle, je t'en supplie. Nicolas. Sale gamine! Tu es à l'origine de cette rébellion stupide! Nicolas, ne la touche Viens. pas. Non. Papa, je t'en prie. Non, lâche-moi, Avance. papa. Nicolas, ne la touche pas. Elle n'a rien à voir dans Laissez-la cette... seule.
Arrêtez! Je vous remercie pour le scandale. Isabelle et sa fille, ils savent ce qu'ils doivent faire. Adéla, taisez-vous! Pitié, taisez-vous! Arrête, papa! Repose-moi par terre, je t'en prie! Papa, s'il te plaît! Je vais te remettre en confinement, comme avant. Le temps que tu apprennes à te taire et à te comporter comme il faut. Non, je veux retrouver mon papa! C'est moi, je suis ton père, je le serai toujours. Je veux que tu me respectes et que tu obéisses comme il se doit. N'essaie plus jamais de me questionner sur quoi que ce soit. C'est compris? Hilaria! Hilaria! Oui, monsieur. Dis à Thomas de poser un verrou sur cette porte. Cette insolence sortira de sa chambre quand je l'aurai décidé. Si elle s'échappe, vous m'en informez. C'est compris? Oui, monsieur. Lucia! Nicolas, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es marié avec moi et je veux que tu m'obéisses. Je me contrefiche que tu désapprouves mes choix. C'est ce qu'on va voir. N'aie aucun doute là-dessus. Si tu penses que je vais te renvoyer en Espagne, tu te trompes. J'ai dompté des bêtes bien plus sauvages que toi. Je ne me laisserai pas faire par une marquise. Tu me donneras un garçon. Je veux un héritier légitime. Le voilà ton rôle. Si tu me touches encore, tu es mort. Je n'ai plus rien à perdre, Nicolas. Pas aujourd'hui. Parce que je n'en ai pas envie. Mais je t'aurais prévenu. Tu vas rester ici, autant qu'il le faudra. Nicolas, ouvre-moi! Nicolas, je t'en prie, ne m'enferme pas! Laisse-moi sortir! Va au diable! Je veux sortir, Nicolas, reviens! Ne m'enferme pas, je t'en supplie! Nicolas, laisse-moi sortir! Tu n'as pas le droit de m'enfermer ici! Nicolas! Ouvre-moi cette fichue porte si tu veux que j'arrête de crier! Nicolas! Nicolas, ouvre-moi, je casse tout! T'en prie, ne me laisse pas seule ici! Je ne supporte plus d'entendre cette femme hurler. Nicolas, laisse-la sortir par pitié. J'ai la ferme intention de dompter Lucia comme une jument, tu verras. Je ne permettrai plus aucun acte de rébellion. J'ai eu mon lot avec Miguel. Je veux que tu dises à Thomas de faire un trou dans la porte de sa chambre, juste assez grand pour pouvoir y passer une assiette. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? On va abîmer la porte. Et alors, ils doivent bien savoir qui commande ici. Tu pars? Juste maintenant? Oui, je dois m'occuper de la cession des biens d'Arturo Lopez. Je refuse que les femmes hystériques de cette maison me distraient de ce qui est réellement important. Calme-toi, fils. Calme-toi. Nous allons arranger ça. Si nous demandions l'annulation du mariage... Non. Mon fils, écoute. Je peux témoigner contre Lucia. Je peux dire qu'elle est folle. Et qu'elle t'a attaqué. Et que vas-tu leur raconter? Que mon épouse a voulu me frapper? Tu l'as choisie pour me donner des fils. C'est ce qu'elle va faire. Maintenant, occupe-toi de la mission espagnole pour que je devienne enfin marquis. N'est-ce pas le but de ce mariage? Eh bien, je t'écoute. Oui. C'est bien, c'est très bien. Bonne idée. Pourquoi fais-tu cette tête? Laquelle? Celle que tu fais. Quelle tête? Nicolas, tu sais que c'est un voyage qui dure des mois. Si la marquise est si compliquée, alors imagine le reste de la famille Bracamonte. Fais ce que tu dois faire. Tu peux envoyer une autre lettre si besoin, mais je veux ce titre de marquis. Mais ce n'est pas possible. Quoi? Que se passe-t-il, ma mère? Ce n'est pas possible. On a reçu cette lettre d'Amérique. Elle vient de Madame Adela Parreño, la mère de Don Nicolas Parreño, le fiancé de la marquise de Bracamonte. Je ne comprends pas, la marquise ne s'est pourtant jamais rendue là-bas. C'est exact.
Alors il y a quelqu'un qui se fait passer pour elle? C'est ce que je crois. Seigneur. Mais qui? D'après vous, qui est capable d'une telle chose? Victoria? Relâchez-le. Tu ne vas pas pleurer quand même. Quoi? Non, bien sûr que non, monsieur. Dépêchez-vous. Emmenez-le. J'ai pas toute la journée. Nicolas, ne fais pas l'imbécile, tu ne peux pas m'enfermer ici! Nicolas! Nicolas, ouvre cette porte! Que quelqu'un vienne m'aider, s'il vous plaît! C'est pas possible. C'est vraiment insensé, Hilaria. La marquise risque de s'épuiser à force d'hurler, de frapper sur cette porte comme une dégénérée. Il faut dire qu'elle l'a bien cherché. Elle est l'épouse du maître et son comportement laisse à désirer. Si elle continue, ça se finira mal. Je vais lui ouvrir. Non, reste ici, sinon tu vas avoir des ennuis, Milagro. Et je m'en moque. Même s'il te fouette jusqu'à la mort, tu es folle. Un problème? Je vous écoute. Elle veut laisser sortir Madame Lucia. Je sais qu'il y a quelqu'un et que vous m'entendez! Faites-moi sortir! Serait-elle capable d'être aussi insolente que ce cher Miguel, selon vous? N'a-t-elle pas compris que les bêtes noires qui interviendront seront-elles aussi punies? Le seul qui donne des ordres ici, c'est mon fils. Il faut faire ce qu'il dit. Entendu? Oui, madame. Nous avons enlevé le maximum de mauvaises herbes. Mais cet endroit n'est pas sain, ça se voit. T'ai-je demandé ton avis? La seule chose qui m'importe, c'est que ce soit suffisamment profond. La hauteur me paraît bonne. Assez loin de la surface. Descendez-le. Cette corde a un peu pourri, monsieur. J'ai essayé de prendre la plus sèche que nous ayons, mais s'il devait tomber... Attachez-le. Descendez-le doucement. Doucement, doucement. Voilà, c'est ça. Doucement, il est très lourd. Espèce d'idiot! Vous croyez qu'il s'est cassé quelque chose? Non, je ne pense pas. Il n'est pas tombé de très haut. Tu aimerais le rejoindre, peut-être? C'est un animal blessé qui a seulement besoin d'être apprivoisé. Je veux que vous le laissiez ici et que personne ne l'approche, excepté vous. N'emmenez personne, sauf si je vous le dis, c'est compris? Tu en es responsable, Julien. Pas de problème, patron. Elle a refusé de s'habiller et de se préparer. Elle ne m'écoute pas. Elle n'a ni mangé ni bu quoi que ce soit. Que se passe-t-il, Isabelle?
Réponds-moi, nom de Dieu! Je ne mangerai absolument rien tant que je serai enfermée dans cette chambre et que mon frère sera toujours dans cet horrible trou. Tu me fais du chantage? Non, je te dis seulement ce que j'ai l'intention de faire. Un chantage aurait été plus subtil. Et si tu crois vraiment que m'enfermer ici est une punition, laisse-moi t'informer, mon cher papa, que cette fois tu as tout faux. As-tu oublié toutes les années où j'ai vécu ainsi? Je pourrais rester dans ces conditions autant qu'il sera nécessaire. Ah oui. Toute ta vie, ça t'irait? Parfait, oui, ça me va. Tant mieux. Mais sans manger ni boire quoi que ce soit. Comme tu veux. Vas-tu le faire sortir de ce trou? Tu es complètement folle, ma pauvre fille. Si tu crois une seule seconde que je vais céder au moindre de tes caprices, aspire même de l'air, je m'en moque. Te voilà enfin, Milagro, explique-moi, je t'écoute. Don Nicolas a enfermé Victoria et Mademoiselle Isabelle dans leur chambre. Enfermées? Comme des prisonnières? C'est ça. Bon sang, je dois intervenir. Arrêtez, vous ne pouvez rien faire, j'ai essayé, ils m'en ont empêché. Mais je ne peux pas rester passive, je dois aider mon amie, je dois vous aider à partir d'ici. Oui, je l'espère, mais ça va être dur. Mais non, ça ira. Je connais bien Victoria et je sais qu'elle se sera sortie de là en très peu de temps. Elle trouve toujours un moyen de s'échapper. C'était déjà le cas au couvent, elle peut le faire. Que quelqu'un vienne m'aider, je vous en supplie. Tu entends ça, Milagro, il faut réagir. Relève-moi. Je n'y comprends rien. Comment la marquise de Bracamonte peut-elle être Nouveau Monde alors que je suis la marquise et que je suis ici? À ce que je sache, Nicolas Parigno n'a-t-il pas annulé nos fiançailles? Non. Qui est celle qui est en train de se faire passer pour moi? Nous n'en sommes pas certaines. Si vous m'avez fait venir, c'est que vous savez quelque chose. Nous pensons à quelqu'un. Alors dites-moi qui c'est. Nous pensons qu'il s'agit de Victoria, une des orphelines que nous avons recueillies. Vous l'avez connue. Une belle enfant. Américaine de naissance. Et assez sauvage. Elle était chargée de coudre votre trousseau. C'est la petite empotée de couturière. Oh mon Dieu, c'est pire que ce que j'imaginais. Si je comprends bien, il y a une servante qui se fait passer pour une marquise à Santa Marta et qui souille mon nom, mon prénom, mon statut en les traînant ainsi dans la boue. Mon Dieu, il y a encore bien pire. Quoi? Réfléchissez un peu, mesdames. Cette personne m'a tout pris, tout. Mon mariage, mon mari, la vie qui était censée être à moi est partie.
Marquise? Marquise, vite, faites quelque chose, sœur Alicia. Arrêtez avec ça, ça ne sert à rien. Allez plutôt lui chercher de l'aide, elle se sent mal. Je vous avais dit d'aller lui chercher de l'aide. Que se passe-t-il au juste? Exactement ce que tu vois. Prépare tes affaires, on s'en va d'ici. Ah oui? Sans aucune explication. Depuis quand prends-tu ce genre de décision sans moi, Felipe? C'est vrai, tu as raison. Pardonne-moi. Seulement, nous n'avons plus rien à faire ici. Et que s'est-il passé? Demande-moi plutôt ce qu'il ne s'est pas passé. C'est que je suis incapable de rester dans une ville aussi conservatrice. Je me sens totalement impuissant quand je les vois faire du mal à Miguel. Sans parler de ceux qui les craignent. Qu'y a-t-il? Je trouve très inattendu de te voir t'avouer vaincu et de détaler en courant. Parce que tu te bats toujours jusqu'au bout. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. J'en ai parlé avec le général qui a semblé comprendre. Mais il a suffi d'une seule conversation. Avec Pareño pour que ça tombe à l'eau. Es-tu certain qu'il ne reste plus rien à faire? Tu sais comme moi que les recours légaux sont épuisés. C'est terminé. Peut-être qu'ils vont prendre des mesures contre nous. C'est ce qu'ils font toujours. Je préférerais rester ici. Mais ce n'est pas raisonnable. On ne les fuit pas, petite sœur. Mais on a probablement besoin de nous ailleurs. Il nous faut des légumes, du poisson frais et attention avec les fruits. Surtout, tu n'apportes que les meilleurs, Ciervo. Je vais toujours où la marquise me demande. Eh bien, dans ce cas-là, va ailleurs. Oui, on va madame. faire un effort en les choisissant. Depuis que je suis revenue ici, la qualité laisse à désirer. On ne peut rien manger de bon dans cette maison. Oui, madame. Vas-y seul. Hilaria reste ici avec moi. Nous allons nous occuper d'Isabellita. Je veux une facture au centime près. Par pitié, Ciervo. Écris correctement, sans gribouillis. Tu demanderas de l'aide au vendeur. Oui, madame. Il y a assez d'argent. N'oublie pas que je compte chaque centime. D'accord? Oui, bien sûr. Quoi encore? Pourquoi es-tu si long? Excusez-moi. Allez. Elle semble aller mieux. Mais elle est très en colère. Oh mon Dieu. J'aurais dû renvoyer Victoria la fois où elle s'est échappée. Je n'aurais pas eu ce genre de problème. Elle arrive. Marquise, je suis très heureuse que... Je vais en Amérique sur le champ pour retrouver cette usurpatrice. Pardonnez-moi, Marquise, ce n'est peut-être pas une excellente idée. Souvenez-vous qu'ils ignorent ce qui s'est passé. Bien évidemment, et c'est pour cela que je veux que tout le monde la prenne. Sauf votre respect, ne serait-il pas mieux d'envoyer une lettre? Elle a raison. C'est juste que il faut 2 mois pour atteindre le nouveau monde. Entre-temps, des tas de choses pourraient arriver. Des choses positives ou négatives? Des choses? Des choses se produiront quand je serai arrivée là-bas. Cette jeune couturière de pacotille va voir de quel bois je me chauffe. Oser se faire passer pour une marquise telle que moi. Il faut sanctionner autant d'insolence, mesdames. Ma famille et moi étions la risée de la ville. Tout le monde s'est ouvertement moqué de nous lorsque Nicolas a soi-disant annulé nos fiançailles. Et vous dites que ce n'était pas le cas. Que donc Nicolas n'a rien annulé à cause de moi? Que personne ne m'a rejeté? C'est tout à fait ça, Marquise. Ce pauvre homme doit savoir qu'il est victime d'une escroquerie. Et cette fichue couturière aurait besoin de recevoir une bonne correction. Vous pensez à quoi? Qu'allez-vous faire? Je prends le premier bateau pour l'Amérique. Oh mon Dieu. Pitié, aidez-la.
Victoria!